As-tu déjà eu l'impression d'être transparent en soirée ou en réunion? Tu parles, mais on ne t'écoute pas? Ou pire, on t'interrompt et personne ne remarque que tu existes? Le problème, c'est pas toi, c'est certaines erreurs que tu fais sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 erreurs qui te rendent invisible socialement et surtout comment les corriger pour que les gens te remarquent et t'écoutent enfin. Je suis Sylvane, je suis coach, entrepreneur et maman de 2 grandes filles. Si tu souhaites transformer ta vie et devenir quelqu'un de plus confiant, plus charismatique, mieux dans ta peau ou même être plus séduisant, alors cette chaîne est faite pour toi. Si tu aimes ce que je fais, mets un like et pour recevoir toutes les prochaines vidéos avant tout le monde, active la cloche mais surtout abonne-toi. La première erreur à surtout ne pas faire, c'est être trop discret physiquement. Alors je m'explique. Beaucoup de gens adoptent une posture fermée, évitent le contact visuel et parlent trop doucement. Et donc, ils disparaissent sans même s'en rendre compte. Souvent, ça, c'est une caractéristique des personnes qui sont assez timides. Donc, si tu veux être remarqué, il faut exister dans l'espace. Je te donne un exemple. Imagine une réunion, il y a quelqu'un qui est assis, tout recroquevillé et qui ne parle presque pas. Et à côté, il y a une autre personne qui est assise bien droite, qui occupe l'espace avec confiance et surtout qui regarde les autres et qui parle avec assurance. À ton avis, qui attire naturellement plus l'attention? Donc, je vais te donner une solution et un exercice rapide à faire pour améliorer ceci, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire. C'est premièrement d'adopter une posture ouverte. Donc, une posture ouverte, si je te donne les bases, c'est d'avoir le dos bien droit et non pas courbé, les épaules qui sont détendues, mais bien ouvertes, et les mains qui sont visibles. Tu peux parler avec tes mains. Tu regardes les gens bien dans les yeux, c'est ce que font les personnes charismatiques, au lieu de fixer soit le sol ou surtout de regarder ailleurs. Parle avec un volume qui est suffisant. Donc si tu as tendance à avoir une voix très basse, entraîne-toi à augmenter d'un ton et donc tu peux t'entraîner en lisant un texte tous les jours et tu peux même t'enregistrer pour voir la progression. Deuxième erreur à éviter, ne pas avoir d'expression faciale. Donc, je m'explique, les personnes qui gardent un visage figé ou qui sont trop sérieux sont beaucoup moins engageants. Donc, un visage expressif crée une connexion immédiate avec les autres. C'est pour ça que souvent on dit qu'il faut sourire et surtout il faut montrer ses émotions. Donc, imagine maintenant quelqu'un qui raconte une histoire qui est passionnante, mais sans aucune expression faciale. Là, on parle de non-verbal. Donc, maintenant, imagine l'inverse. Imagine la même personne avec la même histoire, racontée avec des émotions qui sont visibles sur le visage. Alors, à ton avis, qui est le plus captivant? Je te donne un exercice encore à faire si tu te reconnais et que tu veux améliorer cette compétence. Exerce-toi à parler devant un miroir en exagérant tes expressions faciales. Des expressions positives comme la joie, le sourire, la bienveillance. Et regarde aussi les vidéos des conférenciers qui sont charismatiques, que tu aimes et que tu trouves charismatiques et observe justement leurs expressions. Tu verras qu'ils sont très expressifs dans le visage, sur le visage. Troisième erreur à éviter si tu veux impacter, c'est de parler avec une voix monotone. Une voix monotone, elle endort ton audience. Donc le ton, le rythme, l'intonation, c'est ce qui fait que quelqu'un t'écoute jusqu'au bout. On parle de musicalité et ça, c'est la communication paraverbale. Écris une phrase, celle que tu veux, et tu vas la réciter avec 3 tons différents. Donc, premièrement, tu vas le faire avec un ton vraiment plat, sans émotion. Tu vas ensuite le faire une deuxième fois avec des variations plus hausses et des baisses de ton ou des pauses avec plus d'intensité. Et troisièmement, avec une énergie exagérée. Et tu vas voir que le paraverbal, la communication paraverbale, est beaucoup plus importante que le verbal. Je te donne un exemple très simple que je faisais moi quand j'étais formatrice. Quand j'arrivais en formation, je leur donnais donc l'exemple par rapport à la communication paraverbale et je leur disais « Bonjour, je suis contente d'être là ». Tu vois, là, c'était l'exemple plat et sans émotion. Donc, tu vois, même si je dis que je suis contente d'être là, on sent que c'est pas vrai. On n'a pas l'impression que ce soit authentique et congruent. Maintenant, je vais te le faire avec des variations.
Bonjour, je suis contente d'être là. Tu vois, là déjà, on y croit plus. Je le fais d'une troisième manière, avec une énergie exagérée. Bonjour, je suis vraiment contente d'être là. Tu vois la différence? Les personnes charismatiques, elles exagèrent. Enfin, on a l'impression peut-être qu'elles exagèrent, mais elles sont vraies, elles sont congruentes, elles sont authentiques, elles sont vraiment, elles donnent de l'énergie dans leur voix. Donc, tu verras que la communication verbale, non verbale et paraverbale est tout aussi importante et les personnes charismatiques, elles l'ont bien compris. Pour améliorer cette compétence, si tu te reconnais, et si tu es plutôt une personne timide et tu sais que cette compétence n'est pas ton fort, je te donne un exercice rapide pour améliorer tout ça. Donc, joue avec ton ton de voix. Donc, mets de l'énergie, mets des pauses, fais des montées et des descentes, vraiment ramène de la musicalité dans ta voix. Et donc, pour vraiment l'améliorer, c'est très simple, pratique-le avec un texte court. Alors, ça peut être que tu auras pris dans un livre, que tu auras écrit, ou ça peut être aussi un discours célèbre, peu importe. Et varie l'intonation. Entraîne-toi tous les jours à le faire, parce que c'est de l'entraînement. Comme un sportif, si tu veux l'améliorer, il faut s'entraîner tous les jours et tu vas voir rapidement une différence. La quatrième erreur, c'est ne pas prendre sa place dans la conversation. Donc, il y a beaucoup de gens qui laissent les autres monopoliser la parole et n'osent pas s'imposer. Donc, résultat, on les oublie. Imagine une discussion où quelqu'un veut parler, mais il hésite et se fait couper la parole. Ou à l'inverse, une personne qui prend sa place naturellement, en s'exprimant clairement et en se rendant visible, elle sera, elle, écoutée. Un exercice pour améliorer cette compétence, c'est de pratiquer l'interruption douce. C'est-à-dire que tu ne coupes pas la parole, mais tu vas le faire subtilement. Donc, par exemple, tu peux dire « Attends, je rebondis sur ce que tu es en train de dire » ou sinon, tu reformules. C'est « Attends, quand tu viens de dire ça, tu veux dire » et tu vois là, en fait, tu vas l'interrompre, mais avec une version beaucoup plus douce. Donc là, ça paraîtra beaucoup plus naturel. Utilise aussi ton langage corporel. Donc ça, c'est la communication non verbale pour indiquer que tu veux parler. Donc, par exemple, quand tu hoches la tête ou tu fais... Voilà, la communication non verbale aussi, c'est interrompre la personne, mais vraiment en douceur. Cinquième erreur à surtout ne pas faire si tu veux impacter, c'est de ne pas montrer sa personnalité. Beaucoup de personnes veulent être trop parfaites et en fait, ça fait l'effet inverse. Elles finissent par être trop lisses ou trop fades. Donc, les gens charismatiques, elles assument leurs traits uniques, qu'ils soient drôles, qu'ils soient introvertis ou exubérants. En fait, les personnes charismatiques, elles sont vraiment fières de qui elles sont. Si je te donne un exemple, les plus grandes stars, elles vont toutes un truc en plus. Soit une voix qui est reconnaissable, soit une attitude, un style. Dans tous les cas, elles sont différentes et elles assument ça. Donc, si tu caches ta vraie personnalité, tu deviens invisible à vouloir trop être parfait et à vouloir plaire à tout le monde. Un exercice simple à faire si tu veux montrer ta personnalité et vraiment l'assumer pleinement, c'est d'identifier un trait qui te rend unique et surtout mets-le en avant. Ça peut être ta voix, ça peut être ton caractère, ça peut être ton humour. Et surtout, une des choses les plus importantes que j'aime à dire dans toutes mes vidéos, ne cherche pas à être aimé de tout le monde. En conclusion, tu l'auras compris, si tu te sens invisible, c'est peut-être à cause de ces 5 erreurs que tu fais inconsciemment. Mais aujourd'hui, tu sais que consciemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se corrige. Donc, fais les exercices que je t'ai donnés et tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Je t'invite à me dire en commentaire si tu te reconnais dans une ou dans les 5 erreurs que tu as peut-être déjà faites et laquelle tu aimerais, toi, améliorer aujourd'hui en premier. Si tu veux aller plus loin dans mes conseils, j'ai préparé moi un guide gratuit que tu peux retrouver ici en téléchargeant là. Je te mets le lien. C'est un guide qui s'appelle les 7 étapes pour devenir plus séduisant, plus séduisante. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler comment captiver une audience en seulement 30 secondes. C'est plus simple que tu le crois. Donc abonne-toi et active la cloche pour surtout ne rien rater.